Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'os sphénoïdal. Et oui, cet os médian situé au centre du crâne qui s'articule avec tous les os du crâne. Pour certains, cet os a la forme d'un papillon. Nous allons isoler cet os. Cet os présente à des crêtes différentes parties. Nous avons d'abord le corps, qui est la partie violette, deux grandes ailes, qui sont les parties jaunes, et deux petites ailes, qui sont les parties brunes. Et enfin, nous avons deux prolongements inférieurs, ici en vert, qui sont les processus thyroïdes. Dans cette vidéo, nous allons détailler étape par étape les différentes parties du sphénoïde. Nous allons commencer tout d'abord par le corps du sphénoïde. Mais avant de commencer, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et à suivre la vidéo jusqu'à la fin pour attendre ton bonus. Le corps du sphénoïde est de forme cubique. C'est la partie violette qu'on voit là, de forme cubique. Et présente à des crêtes 6 faces. Tout d'abord, nous avons la face supérieure, c'est niveau. Cette face présente à des crêtes d'avant en arrière, le jugum sphénoïdal, cette partie. Le sillon préchiasmatique, ici. La selle turcique, à ce niveau. Et la fosse hypophysaire, qui est la partie la plus profonde de la selle turcique, à ce niveau. Cette fosse est limitée en arrière par le bord supérieur du dos de la selle turcique, dont les extrémités forment le processus clinoïde postérieur. Voilà, ici. Nous avons la face antérieure, à ce niveau. Voilà, c'est la face antérieure. Cette face présente à décrire la crête sphénoïdale antérieure qui s'articule avec la lame perpendiculaire de l'ethmoïde. Voici la crête sphénoïdale antérieure, cette partie saillante. Voilà comment la crête sphénoïdale antérieure s'articule avec la lame perpendiculaire de l'ethmoïde. Ça, c'est sur la ligne médiane. Latéralement, nous avons la partie antérieure du cornet sphénoïdal. Voilà. La partie antérieure du cornet sphénoïdal. Et plus latéralement, nous avons l'ouverture des cellules sphénoïdales. Voilà. La face postérieure. Elle s'articule avec la partie basilaire de l'occipital. Voilà. Elle s'articule avec la partie basilaire de l'os occipital, dont l'ensemble forme le clivus. Le clivus, c'est toute cette pente. Voilà, c'est toute cette pente qui forme le clivus. Nous avons les faces latérales. On peut voir comme ça c'est un peu latéral, comme ça. Sur chaque face s'implante la petite aile du sphénoïde en haut et en avant, que voilà, la partie rouge, brun. Donc la petite aile du sphénoïde s'implante en haut et en avant, et la grande aile du sphénoïde en bas et en arrière. La grande aile, c'est cette partie jaune, s'implante en bas et en arrière. Nous avons la face inférieure, ici en bas, cette partie en bas, voilà. Sur cette face, nous voyons la crête sphénoïdale inférieure qui va s'articuler avec le vomer. Donc,
Voilà, le vomer, c'est cette partie un peu brillante qui est claire, qui va s'articuler avec la crête synoviale inférieure. Nous voyons aussi que sur la face inférieure, les processus thyroïdiques s'implantent de chaque côté. Voilà les processus thyroïdiques qui sont en vert. Voilà. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler des petites ailes et des grandes ailes du synoïde, sans oublier les processus thyroïdiques. Je vous invite massivement à vous abonner, à liker la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. En attendant, reçois ton bonus.